Donc nous avons pris cette participation de 25% dans Vaucher Manufacture Fleurier. Et puis nous avons intégré entre 2012 et 2013 notre fabricant principal de cadrans, qui s'appelle Natébert, qui est à la Chaux-de-Fonds, et l'un de nos boîtiers, aussi historique, qui est au Noirmont, la société Erard. C'est une stratégie assez ancienne de la maison Hermès, puisque ça a plus de 30 ans, cette stratégie d'intégration. Nous l'avons pratiquée d'abord dans le métier de la soie. Et l'idée est en fait d'intégrer des savoir-faire clés ou l'accès à des matières essentielles qui sont à la base de la qualité de l'objet Hermès, si vous voulez. Donc dans la soie, aujourd'hui, par exemple, dans la région lyonnaise, nous avons plus de 800 salariés Hermès qui résultent de l'intégration progressive de certains fournisseurs. Et en horlogerie, on a un petit peu conduit la même stratégie. Et puis la légitimité horlogère passe par la compréhension intime de ce métier et de ses savoir-faire. Oui. Et c'est ce qu'Hermès a voulu faire depuis très longtemps. Hermès s'est installé en 1978 en Suisse, a réalisé, développé et produit ses montres en Suisse depuis donc près de 40 ans. Mais effectivement, la démarche engagée dans les années 2000, c'est vraiment la compréhension intime des savoir-faire et donc l'intégration de fournisseurs talentueux et de longue date avec lesquels on a souhaité renforcer des liens. Moi, à l'époque, puisque j'étais donc patron de la montre Hermès à la fin des années 90 jusqu'en 2004, le constat était double. D'abord, le succès d'Hermès, enfin la philosophie clé d'Hermès, c'est d'allier un savoir-faire d'exception, un artisanat d'exception, avec une très grande créativité. C'est la base de notre succès dans le cuir ou dans la soie. Et au fond, à cette époque-là, au début des années 2000, nous n'étions pratiquement que dans la montre à quartz. Et donc, nous n'assumions pas assez cette dimension de savoir-faire exceptionnel et de savoir-faire artisanal qui, évidemment, dans l'horlogerie suisse, réside beaucoup dans le savoir-faire du mouvement. Donc ça, c'était le premier constat. On n'était peut-être pas complètement Hermès dans notre approche du métier. D'où le rapprochement avec Vaucher, notamment. Et puis, deuxième constat, qui était que nous étions très largement féminins, dans les produits que nous proposions et dans la réalité de nos ventes. Or, Hermès est une marque qui n'est pas plus féminine que masculine. Nous sommes nés dans le harnais et la selle, qui ne sont pas des produits particulièrement féminins. Et entre le prêt-à-porter masculin, les cravates, nous avons une répartition assez équilibrée de la réalité de la marque. Donc ces deux constats m'ont amené à l'époque à justement proposer à Jean-Louis Dumas à l'époque d'essayer d'acquérir notre légitimité et d'être beaucoup plus présent dans ce secteur de la montre masculine. Nous avions à l'époque une très forte présence sur le marché de la montre à quartz, notamment par exemple sur un pays comme le Japon. Donc nous avions déjà un chiffre d'affaires assez substantiel. En revanche, la réalité de l'entreprise a complètement changé, la perception de l'entreprise à la fois par la presse, par les clients a complètement changé. Quand vous recevez le Grand Prix de l'horlogerie de Genève pour la montre Arceau, le temps suspendu, évidemment que 10 ans avant, on n'aurait jamais pu imaginer recevoir cette récompense. Alors si la maison Hermès a une qualité, à part sa créativité et la qualité de ses produits, mais s'il y a une philosophie chez Hermès, c'est une philosophie du long terme. Donc voilà, on construit les choses pas à pas. Bon, évidemment, l'année 2014 a été une déception, mais je crois qu'aujourd'hui, le prix moyen des montres vendues a augmenté. Et surtout, nous vendons aujourd'hui dans nos magasins des montres dépassant les 100 000 €, ce que nous ne faisions, encore une fois, nous n'aurions pas imaginé faire il y a encore peut-être 5 ou 6 ans.